OK, alors le message d'aujourd'hui, premièrement, c'est un message pour moi. Et je vais vous partager ce message. C'est dans mes vacances, j'ai lu l'Évangile de Marc. Et c'est pas la première fois, mais plusieurs fois que je le lis. Et j'aimerais vous partager quelques exhortations, mais dans le sens d'encouragement, de ce que j'ai retiré du livre de Marc, de l'Évangile de Marc. Mais surtout dans une particularité, c'est-à-dire mieux connaître Jésus. C'est sûr que, le titre, si vous voulez avoir un titre, c'est « Une journée avec Jésus ». Et lorsque j'ai commencé à préparer ce message, c'est que je ne pouvais pas le faire en un dimanche. Alors, on va commencer aujourd'hui et je vais continuer dimanche prochain. Vous savez, avant de passer une journée avec une personne, il est bien de connaître qui est cette personne. Bon, je sais que vous connaissez le Seigneur, vous connaissez Jésus, mais on a toujours quelque chose à apprendre. Et de connaître davantage Jésus, c'est à notre avantage, de le connaître de mieux en mieux pour mieux le partager par la suite aux autres. Jean-Baptiste a dit « Je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses sandales. » Juste cette phrase-là me communique que Jean-Baptiste avait une vision de Jésus, une connaissance de Jésus, une révélation qui était Jésus. Pourtant, c'était son cousin. Et lui-même dit « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. » Alors, vous savez que les évangiles, il y a 4 évangiles, et chaque évangile présente une facette de Jésus. Et dans Ézéchiel 1:10, il nous est parlé, dans sa vision, Ézéchiel, qui avait vu comme un visage de lion, un visage de bœuf, un visage d'aigle, puis un visage d'homme. Et lorsqu'on lit les évangiles, chaque auteur des évangiles présente une facette de Jésus. Lorsque nous lisons l'évangile de Matthieu, eh bien, il présente Jésus comme un roi. Et lorsque vous lisez dans cette perspective l'évangile de Matthieu et de voir Jésus lorsqu'il s'adresse aux foules, lorsqu'il s'adresse aux personnes, eh bien, il s'adresse étant un roi. Et il est roi. Un roi a aussi un royaume. Alors, Matthieu est un apôtre et lui a voulu communiquer, principalement aux Juifs, que Jésus est un roi. Jésus, la face de lion. Tandis que Marc, c'est un simple disciple. Certains disent que c'était le fils de l'apôtre Pierre. Alors, Marc, un disciple qui présente Jésus comme un serviteur. Un serviteur qui est l'image d'un bœuf. Et on va voir tantôt quelques détails là-dessus. Luc, un médecin. Un médecin, qui n'est pas un apôtre, mais un disciple qui a marché avec l'apôtre Paul, qui a voyagé avec lui. Lui présente Jésus comme un homme, le Fils de l'homme. Et finalement, Jean, l'apôtre Jean, lui qui est un apôtre de l'amour, il parle beaucoup sur l'amour, il enseigne sur l'amour, il a écrit sur l'amour, bien il va présenter Jésus comme le Fils de Dieu. Le Fils unique du Père. Et l'image, c'est l'image d'un aigle. L'aigle qui est dans les hauteurs, dans le ciel. Alors,
quand j'ai lu l'évangile de Matthieu avec cette perspective que Jésus est un roi, eh bien, son enseignement apporte une fraîcheur, apporte une richesse à voir que Jésus, c'est un roi. Alors, tout enseignement qui sort de sa bouche sont des paroles royales qui veut édifier, encourager, instruire. Et lorsqu'il dit dans Matthieu 11, 28, qu'on utilise souvent, 28 et 29, comme verset d'évangélisation, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Recevez mes instructions, car mon joug est doux et léger. » Mais entendez-le comme, disons que Jésus est ici, il est assis sur son trône, il se lève et devant le peuple qui est devant lui, et leur dit « Venez à moi qui est roi, et je vous donnerai du repos. » Jésus, en tant que roi, veut donner à son peuple du repos, veut décharger le peuple. Un roi, il a la charge de prendre soin de son peuple, de le nourrir, de le protéger par son armée. Alors Jésus, c'est un roi. Mais lorsque j'ai lu dans mes vacances l'évangile de Marc, avec la perspective que Jésus est un serviteur, et j'étais bien content d'entendre les chants que Louise a choisis, qui soulignaient « serviteur de l'Éternel », et à la fin, tout genou fléchira, toute bouche confessera. Moi puis Louise, on ne s'est pas communiqué, et déjà là, les chants sont connectés avec l'enseignement, avec la parole de Dieu. Alors, lorsqu'on regarde Jésus, lorsqu'on lit l'évangile de Marc avec la perspective que Jésus, c'est un serviteur, et l'image la plus proche du serviteur, c'est un bœuf. Ce n'est pas un esclave. Jésus n'est pas un esclave. Jésus, il est un serviteur, à l'image d'un bœuf, avec tout le respect que je lui dois. Pourquoi un bœuf? Eh bien, Job 12, le verset 7 nous dit « Interroge les bêtes et elles t'instruiront. » Alors, les bêtes, on a des choses à apprendre des animaux. Ils t'instruiront, ces animaux. Alors, le bœuf, à cette époque, le bœuf était un animal très utile pour l'agriculteur. Très important pour une famille d'avoir au moins un bœuf pour cultiver la terre, parce qu'il dépendait de lui pour arriver à avoir une bonne récolte, de tourner la terre et ainsi de suite, de travailler la terre. Alors, le bœuf a deux caractéristiques importantes. Il y en a plus que deux, mais deux que je veux souligner. C'est que le bœuf, il est fort, mais il est aussi travaillant. Un bœuf, ça travaille fort. Il est fort, il travaille très fort. Mais le bœuf ne travaille pas pour lui. Il travaille pour son propriétaire. Le bœuf, il se tient en avant de la charrue. C'est lui qui doit ouvrir le sillon. Tandis que le propriétaire ou la personne qui travaille avec ce bœuf, il est derrière la charrue. Mais les deux doivent travailler ensemble. Les deux doivent arriver à travailler en équipe. Parce qu'ici, il pogne une grosse roche, puis le bœuf n'arrive pas à la déplacer, il ne fait pas forcer pour rien. Il va essayer de passer le sillon à côté pour arriver à travailler ensemble pour avoir un bon résultat. Alors, l'image du bœuf est vraiment une très belle image du serviteur. J'en viens à dire que Jésus,
il est le serviteur des serviteurs. Jésus, c'est le serviteur, il est le serviteur indispensable à son maître. Et son maître, parce qu'ici on parle de Jésus de Nazareth. Jésus, l'homme, l'humain qui a marché dans un corps humain, qui avait besoin de manger, qui avait besoin de dormir, qui avait besoin de se reposer. Eh bien, Jésus, ce Jésus était un serviteur indispensable à son maître. Et qui était son maître, sinon Dieu, son Père. Jésus lui-même dit dans Marc 10, 45, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Lui-même, Jésus, n'a pas peur de dire, « Je ne suis pas venu pour servir, pour être servi, mais pour servir. » Alors, dans cet évangile de Marc, on n'oublie pas que Marc, la facette qu'il veut emmener, c'est la facette du serviteur. Philippiens 2, 6 et 7, qui précède le chant qu'on a chanté dans les versets 10 et 11, je crois, il dit « Existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. » Alors Jésus, volontairement le Fils de Dieu, a pris cette forme de serviteur. Il est venu servir. Alors un serviteur travaillant. Jésus ne travaille pas pour lui-même. Comme le bœuf, il ne travaille pas pour lui-même. Il est au service d'un autre. Jésus il est au service de Dieu, de son maître. Ils travaillent ensemble. Le Père et le Fils, Dieu et Jésus de Nazareth travaillent ensemble dans un même but. Que font-ils ensemble? Et j'aime beaucoup ce verset de Actes 2, 22 qui révèle vraiment que Jésus était un serviteur, il était au service de Dieu et il est dit dans Actes 2, 22, Jésus de Nazareth. Puis c'est bien précisé pour dire que l'homme Jésus, le serviteur Jésus, Jésus de Nazareth travaille en équipe, travaille en symbiose avec Dieu. Jésus travaille pour Dieu et Dieu travaille avec Jésus, son serviteur. Dieu accomplit des œuvres extraordinaires par Jésus. Il va opérer des miracles, des prodiges, des délivrances. Alors vous aviez, je pense, le verset. « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes, qu'il a opéré par lui. » Dieu a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Alors, ce verset déclare clairement que c'est pas Jésus qui faisait des miracles. Jésus était le serviteur, il était le vase, il était l'instrument par lequel Dieu passait à travers lui et Dieu manifestait le royaume de Dieu, manifestait les œuvres puissantes de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire de savoir que Jésus il est le serviteur des serviteurs. Il s'est placé au service de Dieu et Dieu a passé à travers lui. Il a manifesté la puissance de Dieu et on va le voir dans le texte plus la semaine prochaine comment il s'est manifesté. Alors, comme première exhortation ou premier encouragement, Jésus est notre modèle comme serviteur. Jésus, il est le serviteur des serviteurs. Et le cœur de Jésus, et c'est surtout ça que j'aimerais vous communiquer, pas mettre une pression, mettre un fardeau, dire « Ah, vous êtes obligé de servir dans l'Église, puis blablabla. » Vous savez, non, c'est fini ça.
C'est fini de mettre la pression. On n'a pas à mettre de pression sur personne pour servir, mais de voir le cœur de Jésus. Moi, en relisant l'Évangile de Marc avec cette perspective de serviteur, Jésus, Fils de Dieu, qui s'abaisse, qui se dépouille, qui se dévêt pour dire « Je prends le vêtement d'un serviteur et je vais servir avec amour. Je vais donner ma vie avec amour. » Alors, Jésus, on est honoré parce que Dieu est bon. Dieu nous fait l'honneur de travailler avec lui et pour lui. Et ça, c'est 1 Corinthiens 3.9. Ils ne sont pas dans la liste, là. 1 Corinthiens 3.9 et 2 Corinthiens 6.1. Très longtemps, plusieurs années, je pensais travailler pour Dieu. Je dis, oh, bon, c'est merveilleux, travailler pour Dieu. Mais ce verset nous dit, travailler avec Dieu. Oh, que c'est différent. On travaille avec lui et pour lui. Et parce qu'il nous a honorés, parce qu'il nous fait le privilège de le servir. Vous savez, nous servons la personne la plus importante de tous les temps et de tout l'univers. Servir Dieu. Mais le servir avec joie. Le servir, comme on a chanté, oui, avec joie. Avec amour. Alors, de Jean 12, 26, c'est un verset qui est, pour moi, c'est un défi, ce verset-là. C'est vraiment un grand défi pour quiconque veut servir le Seigneur. Je vais vous dire pourquoi. Il dit, si quelqu'un, alors placez votre prénom, si Michel me sert, que Michel me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur Michel. Alors placez votre prénom. Si Michel me sert, le Père l'honorera. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Dieu, si on sert le Seigneur, si on sert Jésus, par amour pour lui, par sa grâce, le Père il est prêt à nous honorer. Il va prendre le temps de nous honorer. Alors, dans cette première exhortation, je dirais, tu cherches ton appel, tu cherches un ministère, bien, commence par celui de serviteur. Commence par celui de servante, humblement, en suivant les traces, parce que le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Là où le Seigneur a commencé, bien, il nous appelle à commencer comme lui, à être un serviteur. Et tu es un serviteur, une servante du Seigneur, présentement, continue à le servir, sans pression. Tu as une communion avec lui, tu continues à le servir. Et mais tu peux élargir, parce que souvent on pense à servir, mais servir dans un ministère dans l'Église. Mais il y a beaucoup plus que ça. Il n'y a pas seulement dans les ministères de l'Église qu'on peut servir. On peut servir partout. Et moi, durant mes vacances, j'ai eu la joie de servir mes 3 petites filles. Je ne le voyais pas de même avant. Je pensais que ça, c'était pas spirituel. Bien, un bon matin, ma petite fille a dit, « Grand-papa, j'aimerais ça que tu me racontes une histoire de Jésus. » Wow! Quel privilège de servir sur un plat la parole de Dieu à ma petite fille. Elle l'a bu, elle l'a mangé, elle a aimé cela.
3 semaines plus tard, elle dit, ça serait le fun d'avoir une histoire. J'ai parlé, puis elle l'a choisi. C'était Samuel qui commence à entendre la voix de Dieu. C'est ma prière, c'est mon désir que mes 3 petites filles puissent commencer, dès leur jeune âge, à entendre la voix de leur Dieu, de leur Seigneur. Entendre la voix de Dieu. Vous savez, on peut entendre la parole de Dieu, mais vous pouvez entendre la voix de Dieu à travers la parole de Dieu. 2 choses différentes. Mes brebis entendent ma parole? Non, mes brebis entendent ma voix. Et lorsqu'on entend sa voix, wow! Quel boostage, quelle édification, quelle nourriture, je sais pas comment le dire. C'est tellement bon d'entendre sa voix. Deuxièmement, ma lecture, je vais vérifier là. OK. Deuxièmement, ma lecture de l'Évangile de Marc m'a conduit à voir Jésus plus qu'un serviteur. J'ai remarqué dans quelques textes qu'un mot revenait souvent. C'était le mot « maître ». C'était un disciple qui approchait, un visiteur qui approchait Jésus puis dit « Maître », puis il y avait une question. Des chefs religieux, des scribes, des pharisiens qui l'approchaient « Maître », ou les docteurs de la loi « Maître ». Et les disciples, « Maître, explique-nous donc, qu'est-ce que tu viens d'enseigner? » Alors le mot « maître », le mot « maître » a retenu mon attention. Et aujourd'hui, le mot « maître », c'est les avocats qui l'ont volé. Autrefois, je me souviens, lorsque j'étais à l'école, j'avais une maîtresse. À l'école, j'avais une maîtresse. Et elle m'enseignait mathématiques, français et ainsi de suite. Mais plus tard, on ne les appelle plus maîtres et maîtresses, mais c'est des professeurs, c'est des enseignants. Alors Jésus, lui, on l'a approché. Mais dans notre société aujourd'hui, on a donné aux avocats le mot maître. Maître Jean-Guy. Un beau nom. Mais quelle responsabilité aussi de porter ce nom de maître avocat. Alors, quel est le travail principal d'un maître à cette époque? Il enseigne. Il enseigne. Il prêche. Il enseigne. Jésus enseigne beaucoup de paraboles. Les paraboles, c'est des histoires tirées de la vie quotidienne. Il donne aussi des interprétations de certaines paraboles. Surtout la parabole du semeur qui est la clé. Jésus dit, si vous comprenez la parabole du semeur, vous allez comprendre aussi les autres paraboles. Elle est la clé. En privé, Jésus va expliquer ses enseignements à ses disciples. Et parfois, des gens vont l'approcher pour poser des questions et Jésus, en tant que maître exceptionnel, il va répondre par une autre question, sans leur donner la vraie réponse. Alors Jésus ne manque pas d'occasion pour enseigner. Il enseigne partout, continuellement. Et pendant 3 ans, un enseignant, un maître infatigable, il enseigne. On va le voir un petit peu plus la semaine prochaine lorsque je vais vous parler sur une journée avec le maître. Aujourd'hui, c'est de vous communiquer le cœur de Jésus. Pour répondre à son cœur, c'est que Jésus est un grand serviteur. Il est le serviteur des serviteurs. Mais Jésus, son cœur d'enseignant. Vous savez, chaque métier a un cœur. Et lorsque c'est fait par amour, il y a quelque chose à communiquer. Et le maître ici,
Jésus a une passion. Il y a un zèle, un amour pour enseigner, pour communiquer l'enseignement de la parole. Et on va aller voir, on va faire un survol de l'Évangile de Marc, sans prendre tous les versets, mais quelques versets pour simplement vous démontrer que l'enseignement au cœur de Jésus, c'était tellement, mais tellement important. Même je dis que pour Jésus, l'enseignement, c'est sa grande priorité. Et on va commencer au chapitre 1 et le verset 14 et le verset 21. Simplement écoutez et retenez toutes les fois qui est parlé de prêcher ou d'enseigner. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Verset 21, ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, et il enseigna. Le chapitre 2, le verset 2, le verset 1 et 2 dit, « Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assemblait un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. » Et le verset 13, « Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. » Le chapitre 4 et le verset 1 et 2, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et leur dit dans son enseignement, « Écoutez. » Le verset 33 et 34, c'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole selon qu'il était capable de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Chapitre 6 et le verset 6. Et s'étonnant de leur incrédulité, Jésus parcourait les villages d'alentour et en enseignant. Chapitre 10, le verset 1. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui et, selon sa coutume, il se mit encore à enseigner. Et chapitre 12, le verset 14 et 35, 12, 14, « Et il vint lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Et le verset 35, dernier verset, « Jésus continuant à enseigner dans le temple. » Alors, ces versets nous démontrent clairement que pour Jésus, le Maître, l'enseignant par excellence, sa priorité, c'est enseigner, enseigner, enseigner la parole de Dieu. Lorsque nous lisons le livre des Actes, nous voyons que l'Esprit Saint suit les mêmes traces que Jésus. Et l'Esprit va remplir Jérusalem, c'est sûr, par les apôtres, mais le Saint-Esprit qui habite les apôtres va enseigner les Écritures au point qu'ils vont dire, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et je vous donne les versets sans qu'on puisse les lire. Acte 5, 28, le verset 42 et chapitre 6, le verset 7. Alors, l'enseignement était au cœur de Jésus, l'enseignement était au
cœur de l'Esprit. L'enseignement était au cœur des apôtres et même le Christ. Il est dit que le Christ, dans Éphésiens 4:11, que le Christ a donné 5 ministères à l'Église de Jésus-Christ. À son Église, il a donné 5 ministères, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes, dans le but pour le perfectionnement des saints. Et leur priorité à tous ces ministres de la parole, c'est d'enseigner la parole de Dieu. Et plus que j'avance dans la foi, je vois que l'enseignement est primordial, que Jésus en a fait une priorité et que c'est très important pour chaque enfant de Dieu. Pour être serviteur du Seigneur, par la suite, il faut recevoir l'enseignement du Maître. Le Maître ne veut pas qu'on reste dans l'ignorance, il veut qu'on soit équipé de la parole de Dieu. Colossiens 3:16, lorsque l'apôtre Paul écrit à l'Église de Colosse, et l'Église, c'est l'ensemble de tous les croyants dans cette Église, non seulement les responsables, mais tous les membres de cette Église, il va dire que la parole de Christ habite parmi vous, pauvrement. Que la parole de Christ, j'ai pas eu de réaction. Abondamment. Ah! Je voulais voir si vous suiviez. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Exhortez-vous les uns les autres, instruisez-vous en toute sagesse, ainsi de suite. Alors, encore là, l'apôtre Paul, dans son voyage missionnaire par l'Esprit de Dieu, une des priorités, c'était l'abondance de la parole de Dieu. Il faut qu'elle habite au milieu de vous. Et moi, je dois dire, merci Seigneur pour les Zooms que nous avons eus, que nous avons encore, parce que ce n'est pas seulement au ministre de la parole qu'on reçoit de la parole, mais votre portion, votre partage, vos témoignages emmènent une édification, emmènent une instruction. Et moi, j'ai été édifié à entendre des témoignages que nous avons reçus à travers des temps de Zoom. Et l'apôtre Paul a suivi l'exemple, les traces de Jésus. Alors, êtes-vous d'accord avec moi en voyant tous ces versets, puis c'est combien qu'il y en a d'autres, combien l'enseignement de la parole de Dieu est primordial, que c'est une grande priorité pour Jésus, pour l'Esprit, pour les apôtres et pour l'Église de Colosse. Alors, que faut-il comprendre de cette grande priorité que Jésus avait et l'Esprit? Y a-t-il une instruction à retirer pour ma vie personnelle? Y a-t-il une sagesse à recevoir comme Église? Si oui, lesquelles? Si Jésus, continuellement, a voulu communiquer de l'enseignement de la parole, c'est parce qu'il y a quelque chose que lui voit ou il voyait que nous, peut-être, on ne voit pas. Eh bien, je l'ai dit souvent, moi, la parabole du semeur, c'est une parabole que j'ai lue des centaines de fois, que j'ai médité, regardé tout ça. Et un jour, cette parabole du semeur m'a vraiment saisi sur une chose. Jésus parle de la parabole du semeur, la semence, il dit, c'est lui-même qui donne l'interprétation. La semence, c'est la parole de Dieu. Il ne décrit pas le semeur. Il aurait pu dire le semeur facile, le semeur tatati tatata. Non, il parle de la semence. Il parle de la parole. Encore,
Jésus en tant qu'enseignant, pour lui, c'est la parole. Dès le début, c'est dit que la semence tombe et les oiseaux viennent la manger. Ensuite, la semence tombe, elle est étouffée. La semence tombe, elle est brûlée par le soleil. Une seule réussit à passer à travers tout ça pour pouvoir porter fruit. Alors, pour moi, ça me communique un message. C'est que dans la quantité de paroles ou d'enseignements que j'ai reçus dans ma vie, combien a resté et porté fruit? Je suis sûr que beaucoup ont été étouffés. Beaucoup de paroles ont été étouffées, brûlées, mangées par les démons. Parce que Jésus dit, c'est le diable qui vient, mais les oiseaux représentent les esprits mauvais. Fait que ne sous-estimons pas la quantité des Écritures que nous écoutons. Je vous encourage vraiment à continuer à lire la parole de Dieu, à la partager, semer. Ce n'est pas seulement au pasteur d'enseigner la parole. Donnez la parole, donnez la parole. Un de mes oncles qui a fait monter quelqu'un sur le pouce lui a donné un Nouveau Testament et pour le remercier. Et lui, il l'a mis sur son siège. Lorsqu'il est arrivé à la maison, il l'a mis dans la bibliothèque et un de ses garçons a pris le Nouveau Testament et a commencé à le lire. Et à partir de ce moment-là, on ne sait plus combien le nombre de personnes qui sont venues au Seigneur. Parce qu'il y a quelqu'un qui a donné un Nouveau Testament. Alors, vous pouvez donner un pamphlet, donner un Nouveau Testament, une Bible, donner un verset de votre bouche, écrire un verset, envoyer un verset sur Internet, sur votre Facebook. Vous ne savez pas jusqu'où cette semence peut aller. Elle peut tomber dans la terre et porter des fruits extraordinaire. Je vous encourage. Donnez la semence. Donnez-en la semence. Gênez-vous pas. Pourquoi? Parce que, je vais finir avec ça, c'est que l'apôtre Paul, saisi par l'Esprit de Dieu, il va dire, dans les derniers temps, il va dire à Timothée, je t'en supplie. Il va dire plus que ça, il va dire, je t'en conjure. Conjurer quelqu'un, là, c'est supplier avec cri, avec toute une intensité. Paul communique à Timothée, écoute, prêche la parole. Tu es un homme de Dieu, Dieu t'a mis à part, prêche la parole. Pourquoi? Parce qu'il va venir un temps que les gens vont demander des enseignants pour les divertir. Des enseignants qui vont nourrir leur chair. Fais-moi rire dans ta prédication au lieu d'apporter la parole de Dieu. Prêche la parole de Dieu. Alors, encore la parole, la parole, la parole. Alors, je vais continuer dimanche prochain, une journée avec Jésus. Et les 2 points ici, c'est que j'ai voulu vous apporter le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus en tant que serviteur. Il dit par amour, je pense que c'est l'apôtre Paul qui dit ça dans Galates, par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Par amour. Pas rien d'autre que par amour. Et Jésus, par amour, il a été le grand serviteur. Et c'est son cœur. J'ai voulu vous communiquer aussi le cœur de Jésus en tant que maître, en tant qu'enseignant. Avec le survol qu'on a vu tout ça, et l'Esprit de Dieu a le même fardeau, a le même désir, la même passion, c'est d'enseigner la parole de Dieu, de semer abondamment la parole de Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse,
sur ces paroles et je vais continuer la semaine prochaine. Merci beaucoup.